Alors Omar, bien dormi? Moyen. Là aujourd'hui le CES il n'a pas encore officiellement commencé vu qu'il commence vraiment demain mardi. Là aujourd'hui on est lundi, il y a plusieurs conférences en amont du CES et là on va aller vers la conférence d'Alger. Et peut-être des surprises, on va voir. On y va? Ah, on y va. Et là on vient juste de sortir de la conférence LG. Alors là le géant, donc la marque sud-coréenne, elle a surtout présenté un peu sa vision de l'avenir et des écosystèmes connectés avec l'intelligence artificielle, tout ça. Donc ils ont présenté un peu leur écosystème ThinQ, T-H-I-N. L'idée en fait c'est vraiment de connecter absolument tous les objets du quotidien, que ça va donc du smartphone, de la voiture, du frigo, de la machine à laver, du purificateur d'air jusqu'au au bureau aussi, tous les objets que vous utilisez au bureau, vraiment tout connecté pour que vous ayez toujours la main en fait sur vos produits. Et en fait ce qu'on a pu voir en fait c'est qu'LG veut vraiment faire de nous des assistés quelque part, d'avoir absolument tous les objets de tout le quotidien absolument toujours connecté. Alors on n'y est pas encore à cet avenir absolument tout connecté, déjà parce que je pense niveau prix les produits coûtent quand même encore beaucoup trop cher et aussi parce que les gens sont peut-être pas encore vraiment prêts à faire ce changement dans leur quotidien, mais voilà c'est un peu l'avenir qu'imagine LG. On y croit, on n'y croit pas, en tout cas on peut même en avoir peur ou non, tout dépend en fait du point de vue à chaque fois, mais ce qu'on peut dire c'est que ouais, c'est vraiment faire de nous des personnes toujours connectées en fait, mais pas seulement avec le smartphone, tout le temps avec tous les objets de la maison et donc toujours pouvoir interagir avec la voix, avec une intelligence artificielle qui apprend à nous connaître toujours un peu mieux au fur et à mesure qu'on l'utilise. Il y a la conférence Samsung qui a commencé au début d'après-midi, j'ai pas l'heure exacte. Voilà, on va se préparer pour ça, on a hâte de voir ce que la marque nous a préparé et voilà, il y a plein d'autres conférences qui vont suivre derrière. On retrouve tout ça sur Frandroid. J'ai mangé déjà. Là on attend notre chauffeur qui va nous amener à un hôtel à peu près tout au bout du boulevard. On va rencontrer Samsung pour faire la prise en main du Galaxy A8 2018. Ouais, ça marche, ouais. Bon, c'est pas très grave après. Bon, c'est à demain alors. Ulrich a fait une petite erreur dans le planning du CES. Là, on avait normalement une petite prise en main en comité restreint, une petite prise en main du Samsung Galaxy A8 2018. Voilà, c'était l'occasion de découvrir un peu, de prendre des photos. Et Ulrich avait marqué que dans notre agenda en interne à Frandroid, que c'était pour aujourd'hui à 11h30, sauf qu'en fait c'est demain. Donc nous on est venus ici pour rien. On va retourner là à l'hôtel et bah écoute, c'est les aléas d'un salon, hein. Des fois on fait des petites erreurs comme ça, d'organisation, de logistique. Il faut l'excuser, il a quand même géré beaucoup de choses et bon, c'est une petite erreur finalement pas si grave. Comme d'habitude, les produits Galaxy A, enfin de la gamme Galaxy A de Samsung, ils sont très demandés auprès de nos lecteurs et des gens qui nous regardent sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, il y aura bel et bien une prise en main vidéo et écrite qui va être publiée sur notre site. Ça arrive, c'est juste que moi c'est pas aujourd'hui, c'est demain quoi. Mais demain ça va être une journée chargée du coup, hein. Mais on va s'en sortir. Devant nous, une incroyable cascade. Force de la nature, l'eau trouve toujours son chemin. Partant des rivières boisées du Nevada pour arriver dans cet hôtel, ma foi, fort sublime, dans lequel nous sommes encore une fois arrivés beaucoup trop tôt, nous pouvons admirer toute la force de la nature dans toute sa splendeur. C'est beau. Sur ce, amis de la poésie, bonsoir. J'ai pas de sortie. Je viens juste de sortir de la conférence de Samsung, c'est un peu la journée marathon,
mais je vous propose de prendre 10 secondes pour vous présenter cette magnifique vue sur le Monte della Baie. Regardez, c'est un des plus beaux endroits de l'hôtel et on peut voir une magnifique forêt et surtout le Monte della Baie qui brille de mille feux et surtout, c'est remarquable, le mauvais temps à Las Vegas, ce qui n'arrive presque jamais. Revenons à la conférence de Samsung. C'était une des plus impressionnantes conférences, c'était surtout la conférence, je pense, la plus importante en termes de taille et la plus coûteuse du CES. Samsung met toujours les moyens. C'est une conférence un peu chelou parce qu'à la fois ils veulent parler au marché américain, mais ils présentent aussi toute la vision de Samsung. Alors la vision de Samsung, c'est tout ce qui est autour de l'IoT. C'est ce qu'on appelle, eux ils appellent ça Smart Things. Ils ont bien sûr parlé de Bixby. Et donc là il y avait beaucoup de bullshit, voilà, de blabla marketing, il faut placer les mots. Mais ce qu'on doit retenir de la conférence, c'est tous les produits Samsung seront connectés en 2020 à travers ce qu'on appelle la plateforme SmartThings. On retiendra aussi l'arrivée de deux nouveaux produits. On a le Notebook 9 qui est un laptop sous Windows 10 qui est le concurrent du Surface Book qui a l'air assez quali, on aura l'occasion de le voir demain. On a également un écran énorme qui s'appelle le Samsung Flip et qui a pour objectif d'être dans les salles de réunion. On peut gribouiller dessus et on a vu une fonction plutôt cool où on prend son Galaxy Note 8 et on le pose au niveau de l'écran. À ce moment-là, il y a une petite fenêtre qui apparaît et en fait c'est un mode miroir du Galaxy Note 8 et on peut faire des gribouillés dessus et même manipuler l'interface du Samsung. Donc c'est vraiment pour collaborer avec les équipes. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ils ont parlé de la télé rapidement. Vous pourrez voir sur Frandroid 2 news. On a une énorme télé de 136 pouces qui est en direct LED, qui est a priori une technologie qui pourrait concurrencer l'OLED, mais qui est surtout sur des très grandes télés pour le moment. On a également des télé 8K, ils en ont parlé très rapidement, mais leur technologie est plutôt intéressante parce que derrière on a de l'upscaling intelligent. Bon, ça je vous conseille d'aller voir sur Frandroid, on en parle très bien. Je réfléchis, parce que je regarde rapidement sur mon portable si j'ai rien oublié. Ça serait con. Une des dernières annonces qui a fermé la conférence, c'est l'arrivée de Samsung dans l'automobile. Bon, ils étaient déjà présents à travers différents domaines, mais là ils présentent en fait une plateforme qui est conçue pour pouvoir rendre les voitures autonomes. Et donc ça devient finalement un concurrent d'NVIDIA par exemple, dans tout ce qu'on appelle l'automobile connectée, l'automobile autonome. Donc finalement la question à se poser c'est où Samsung n'est pas. Et il n'est pas dans ma poche. Oh, pardon. Suite de la journée, on a Omar qui va se rendre chez Sony. On a la grande conférence de Sony qui est un peu un des points forts de la journée. On a également un événement qui s'appelle le Pepcom. Il y a beaucoup de startups sur place et ça nous permettra de clôturer la soirée en rencontrant quelques startups en espérant trouver sur la petite perle ou à l'inverse le gros fail comme la culotte connectée qui permet de protéger ces appareils génitaux des ondes radio. Et ouais, mais ça reste un produit qui est complètement ridicule, sur lequel ils ont levé des centaines de milliers d'euros et qui malheureusement n'a pas beaucoup d'intérêt, voire aucun. Comme prévu, nous voilà à ce qu'on appelle le Pepcom qui a lieu chaque année en amont du CES. L'objectif de ce salon qui dure 3-4 heures, c'est de pouvoir rencontrer des startups qui n'ont pas les moyens d'avoir un très gros stand au CES. Je vous propose de vous faire découvrir 2-3 startups qui nous ont un peu plus marqué que les autres. C'est parti! Goran, viens voir. Ceux qui nous suivent sur Facebook et Twitter ont déjà eu la chance de le découvrir, donc suivez-nous pour avoir des exclus. Voilà un téléphone un peu spécial. Vous avez vu, c'est un téléphone qui paraît normal, mais 2 écrans. C'est un téléphone qui est conçu par ZTE, il s'appelle l'Axon M et est disponible qu'aux États-Unis. On peut déjà le trouver au Best Buy, c'est là qu'on l'avait rencontré avec Omar. On a 2 écrans qui peuvent être contrôlés indépendamment. Donc on peut ouvrir une application sur la gauche et une application sur la droite, donc ça reste très limité en termes d'usage. L'avantage c'est que vous avez besoin que d'une seule caméra, donc soit vous prenez des selfies avec la caméra ici, donc le téléphone comme ça, soit vous le fermez et vous utilisez l'écran derrière pour prendre des photos. Moi je pense que l'idée est intéressante, c'est un peu les idées folles qu'on peut trouver sur Android. Malheureusement j'ai vraiment du mal avec l'usage. Déjà on peut rayer les 2 côtés du téléphone et parce que ce qui est dommage c'est que les 2 écrans sont gérés indépendamment. Au lieu d'afficher de très grandes applications ou du contenu, on est obligé d'utiliser les 2 écrans séparément et là on perd tout l'avantage du produit. Au niveau de la charnière ici, ça a l'air très fragile.
Ça a pas l'air, les finitions n'ont pas l'air incroyables. Voilà, intéressant comme concept, on va dire. Néanmoins, j'irai pas aller dépenser plus de 700 $ parce qu'il vaut plus de 700 $ en magasin pour un téléphone comme ça. Mais c'est marrant. Voilà. Ouais, il y a un monsieur qui m'a marché sur le pied, c'est pas sympa. Nvidia a fait une annonce plutôt intéressante pour les gamers. Ils ont dit stop, il y en a marre des écrans qui sont trop petits. Ils ont dit les gamers, ils ont besoin d'écrans de 65 pouces. Mais les gamers, ils ont fait on n'est pas content, on veut pas d'une télé de 65 pouces parce que les caractéristiques de la télé sont mauvaises. Je mérite mieux, je mérite un moniteur PC de gamer. Et bah Nvidia, ils ont dit ne vous inquiétez pas, on a trouvé 3 partenaires, dont Asus, Acer et HP qui est derrière justement. Donc des écrans très grands pour les gamers exigeants. Ces écrans-là, on ne connaît pas leur prix, mais on sait qu'ils seront disponibles autour de l'été. Donc on peut espérer, en espérant assez fort, que Nvidia annonce sa série 11 des GeForce. Tous ces écrans intègrent par défaut Android TV. Donc vous allez pouvoir utiliser Android TV sans avoir besoin de brancher directement votre PC. Les nouveaux casques de Stormtrooper en live. En fait, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire que, en fait, là, je vois Goran en train de me filmer et oh, c'est même Memma. Et donc là, c'est un peu gênant parce que c'est un peu le malaise, étant donné que je vois des poissons qui, en fait, nagent tout autour de moi. Et il y a une espèce de sirène que je peux toucher et je vois mes mains apparaître dans le... Mes mains sont des mains de robots. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, je vous promets. C'est vraiment assez étrange. Donc pour résumer, c'est un casque de réalité augmentée qui s'appelle Real Max. Là, on me fait apparaître des formes tout autour de moi. Je suis dans une espèce d'aquarium et j'ai une sirène devant moi qui est vêtue de façon très légère. C'est un peu gênant. Elle est un peu bizarre, la sirène. Bon voilà, c'est tout. C'est vraiment un moment gênant là. C'est fini. À demain.